Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage du mois d'août 2022. Donc ce tirage est valable quel que soit le moment où vous le regardez au mois d'août, hein, même après, hein, vous savez, le temps, voilà, les situations n'évoluent pas forcément en 2, 3 ou 4 semaines, des fois ça peut prendre un petit peu plus longtemps. Donc voilà, déjà pour commencer, je serai en vacances, donc je reviens fin août hein, pour refaire vos tirages semaine par semaine. Et puis, les commentaires seront encore désactivés. Hein, donc, voilà, pour vraiment faire une pause hein, complète. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Un grand merci à vous tous, les taureaux, pour votre soutien, pour votre présence. Merci aux abonnés, merci aux futurs abonnés. Merci pour vos likes. Donc, si ce tirage résonne en vous, n'hésitez pas à liker. Et puis, on va commencer tout de suite par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Pour les guidances personnalisées, je n'ai vraiment plus de créneau pour le mois d'août. Mais vous pouvez consulter le site internet hein, qui est en barre de description. Vous trouverez toutes les dates disponibles pour le mois de septembre. Donc, voilà. Allons-y tout de suite. Donc, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Je pense n'avoir rien oublié. C'est marrant, je vois passer là, passer. Le passé pour vous les taureaux. Alors, est-ce qu'il y a un passé qui revient? Alors, allons-y. Votre premier message, votre couleur les taureaux. Alors, allons-y. Nous avons bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise à bon escient, sans me laisser emporter. Pardon, excusez-moi. Là, j'ai l'impression en fait que vous avez en fait appris l'impact des mots. Et du coup, vous avez conscience qu'il ne faut pas se laisser emporter et vraiment, voilà, peser des fois ce qu'on peut dire en fait à une personne en fait. Hein. Donc, bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise à bon escient, sans me laisser emporter. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis d'accord avec vous les taureaux. Des fois... Donc, allons-y. Alors, on va commencer par l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. On va utiliser des oracles de Michel-Ange Tarot pour ce tirage. Donc, vous pouvez retrouver ces oracles sur Etsy, si vous voulez vous les procurer. Donc, voilà. Elle a sa chaîne YouTube également. Donc, voilà. Donc, et comme d'habitude, hein, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Hein. En général, fiez-vous au titre déjà si vous parle. Et puis, n'hésitez pas à aller voir dans ces cas-là votre ascendant, votre signe lunaire ou même en Vénus également. Donc, pour avoir vos messages. Donc, allons-y. Avec l'Améthyste Love, les taureaux, pour le mois d'août 2022. Quels vont être vos messages? On parle d'épreuves. Hein. On parle que la foi, on vous dit la foi soulève des montagnes. Donc, moi, je sens... oh, c'est chaud. Il y a une volonté de... en tout cas, de surmonter une épreuve, là. Alors, on va commencer à la coupe. Pour vous, les taureaux, à la coupe. On a le signe de la balance, du scorpion et du sagittaire. On parle de l'automne, d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Et nous avons la personne fausse. Il y a toujours une personne fausse en ce moment. J'ai vraiment l'impression, en fait, on est en train de lâcher toutes les relations toxiques, tout ce qui est faux. Qu'on s'éloigne aussi des personnes qui n'arrêtent pas de critiquer, qui n'arrêtent pas d'insulter également. J'ai ce message. On s'éloigne. J'ai le consultant, ou en tout cas un homme qui va s'élever à un niveau supérieur par rapport à cela. Nous avons la consultante.
Ah bah dis donc, vous êtes tous les deux là. On a la femme. Alors, la consultante, pour moi, elle était ou elle est accompagnée d'une autre personne qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Ok. Et il y a une nouvelle rencontre. On va mettre un arrêt, en fait, dans des relations par rapport à un entourage. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a blessé et puis cette personne le regrette. Elle a porté un masque. J'ai envie de dire, vous étiez complètement compatible et cette personne n'a pas voulu en fait... Pardon. Ok. Ouais, cette personne n'a pas voulu, je sais pas, avouer ses sentiments. Elle ne voulait pas quelque chose de durable avec vous. Ouais, on parle de dépendance là. Il y a quelqu'un qui va guérir de ses dépendances sur l'été. Là, on parle de guérison. On a le signe du cancer, du lion et de la vierge. Ouais, on prend un nouveau départ. Hein. Il y a une personne ouais, qui pense à vous. Hein. Elle pense à vous, elle repense au passé là. Elle se dit qu'elle vous a trahi. Elle ne sait pas trop comment vous allez l'accueillir parce qu'elle sait qu'elle vous a trahi. Hein. Alors, c'est pas forcément aller voir ailleurs. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a quitté, qui a porté un masque, hein, qui n'a pas... qui n'a pas voulu s'avouer qu'en fait, elle était amoureuse de vous, hein, qu'elle avait des forts sentiments pour vous, parce qu'elle ne voulait pas une relation durable. Hein. Une personne qui avait peut-être peur de la trahison, d'être trompée à nouveau, hein, parce que on sent une blessure, et au final, en fait, qui se rend compte aujourd'hui que c'est exactement ce qu'elle vous a fait subir. Hein. La peur de vous d'être trahi, en fait, et ben en fait, c'est ce qu'elle vous a fait. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, oui, j'ai fait la coupe, excusez-moi. Allez, tirage en 9. Eh bien, alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous, les taureaux. Moi, j'ai une personne là qui avait des sentiments forts pour vous. Hein. Et puis, cette personne, ben, elle a eu peur. Hein. Elle a eu peur de la trahison, d'être trompée à nouveau. Et finalement, ben, elle se rend compte aujourd'hui, c'est exactement ce qu'elle vous a fait subir, en fait. Hein. Elle a trahi vos sentiments, en fait. Hein. On parle de rivalité, le rival, hein. L'homme rival. Hein. Cette personne qui a mis fin, en fait, à votre histoire. On a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. On parle de relations karmiques. Et vous lui manquez. Il y a la séparation. Hein. Pour l'instant, il y a une situation de triangulaire, tout ça. Et pour l'instant, elle n'a pas envie de se séparer, en fait, de cette situation, en fait, cette personne. Ah, déjà, c'est mal engagé. Hein. Alors, vous lui manquez, mais bon, ça... Voilà. Vous, voilà, vous voulez redevenir maître de votre vie. Tant pis pour cette personne. Vous, voilà, vous voulez avancer, vous voulez aller voilà, au-devant. Vous n'avez pas envie de perdre hein, de temps. Vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de louper votre vie, en fait, à attendre cette personne. Euh,
vous n'avez pas envie de tomber dans la ruse non plus de cette personne, hein. Vous pensez que, ouais, vous pensez qu'elle a été malhonnête avec vous. Mais je pense qu'elle a été malhonnête avec vous. Parce que, ouais, elle a été malhonnête avec vous. Du coup, vos émotions, vous êtes plein de... Vous comprenez rien, vous êtes dans la confusion complète, en fait, émotionnellement. Parce que vous pensiez vraiment, en fait, que cette personne hein, était vraiment sentimentalement... avait des sentiments très forts pour vous. Et là, vous êtes complètement émotionnellement dans la confusion. C'est pour ça que vous voulez reprendre votre vie en main et puis bah, abandonner, j'ai envie de dire. J'entends que certains d'entre vous, ou certaines, vous vous dites, mais j'ai pas envie de prendre de temps à attendre cette personne. J'ai plus de temps à perdre, en fait. Une lassitude, en fait. Moi, je pense que cette personne, pourtant, elle va venir vous dire, ça va être vraiment inattendu, mais elle va venir vous avouer ses sentiments. Si vous êtes dans la confusion, elle va vous en sortir hein, de cette confusion. Il y a une guérison émotionnelle, en tout cas, par rapport à cette personne. On a le oui dans le travail. C'est une réponse à votre question. Hein. Si vous vous posez une question, là, on vous dit oui. Oui, c'est votre âme sœur. Et on parle de justice. Ok. Ok, on va recouvrir, on a besoin de précision là. Ouais. Vous pensez vraiment que cette personne a été quand même malhonnête avec vous. Hein. Il doit avoir, par rapport à son comportement du début, et là, ce qui s'est passé, hein, vous reconnaissez plus cette personne. Pour vous, c'est pas la même personne hein, à qui vous avez affaire. Hein. On parle de solitude, on coupe la communication là. Il y a vraiment un blocage sur, par rapport au téléphone pour moi là. On me dit c'est pas être, voilà. Au début ça se matchait et puis d'un coup, pof, vous vous retrouvez mais dans une grande solitude, plus de messages, plus de nouvelles, hein, bloqué, vraiment grande tristesse quoi. Vous ne comprenez plus cette personne là. On parle qu'il y a des choses cachées, il y a des secrets, il y a des choses que vous ne savez pas. Et cette personne garde secret en fait le fait de vouloir une réconciliation en fait. Elle ne vous le dit pas encore. En même temps, elle ne sait peut-être pas comment vous allez l'accueillir également. Comme elle a coupé la communication, c'est peut-être compliqué de revenir avec vous également maintenant. Alors, allons-y. On va recouvrir. On va aller chercher des précisions pour vous. Cette personne n'a pas été juste avec vous. Elle n'a pas fait preuve de maturité. Ouais, vous êtes dans la confusion en fait. Vous avez des doutes. Est-ce qu'elle m'a trahi? Est-ce qu'elle m'a pas trahi? Il y a une grande peine, là, on a cette personne devant son ordinateur, il n'y a pas de nouvelles. Elle nous a vraiment, limite, j'ai l'impression que là, ça va s'adresser à des personnes, paf, on brise tout, mais d'un coup, en fait. Hein. On tourne la page. Vous tournez la page sur cet amour. Pour vous, c'était magique, hein, c'était passionnant, mais vous allez tourner la page. Cette personne va venir vous dire je t'aime, et pour vous, ça sera superficiel. Pour vous, vous ne prendrez pas ça au sérieux, en fait. Vous n'allez pas donner de... Ah, comment dire hein.
C'est dommage, hein, mais cette personne, eh ben, elle va être très déçue, hein. Peut-être que c'est déjà arrivé. Vous avez tourné la page, ça se trouve déjà maintenant. Cette personne est venue, hein, vous dire, hein, ses sentiments, mais vous n'arrivez pas à la croire, cette personne. Vous n'arrivez pas à donner de crédit, en fait, à ce je t'aime. Pour vous, il n'a aucune valeur, hein. Ouais, il y a une guérison sur le manque affectif, sur la dépendance affective. Cette personne vous a manqué énormément, elle vous a mis très mal, hein, et il y a une guérison. Et cette guérison, vous allez vous en rendre compte, c'est parce que vous n'allez pas donner de crédit à ce qu'elle va vous dire, en fait. Oui, c'est un séducteur, hein. En tout cas, il va vouloir venir, hein, vous séduire à nouveau. Est-ce qu'il va réussir? Oh, ouais. Vous vous posez la question, en fait, s'il y a s'il y a eu trop trahison, et on vous dit oui, il y a bien eu trahison. Ouais. On a été égoïste avec vous, hein. On parle bien de triangulaire, hein, amoureux, hein. Grande solitude, grand silence, hein. Alors là, pour moi, on a eu affaire à une personne en plus lâche, hein, qui n'a même pas avoué en fait ce qui se passait, hein. Cette personne a préféré vous laisser dans le silence pour se laisser une porte d'entrée, en fait, hein. Elle n'a pas voulu vous dire, en fait, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Paf, elle vous a laissé comme ça, grand silence. Euh, et du coup, vous mettre dans l'attente. Ouais. Il ou elle a été faux ou fausse avec vous. Moi, j'ai une nouvelle rencontre dans les 3 mois. Votre âme sœur, hein. C'est une nouvelle personne qui arrive pour vous, les taureaux, là, hein. Il y a vraiment un détachement par rapport au fait qu'on était très attachés, hein. C'était presque une addiction, hein. Et là, on retrouve une atmosphère chaleureuse, hein. On a le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge. Moi, il revient, hein. Il va essayer de revenir, hein, parce qu'il a des regrets, mais on vous dit, attention, c'est une relation toxique. C'est pas quelqu'un qui va aller au fond des choses. Euh, il y a une transformation qui va avoir lieu, un renouveau grâce à cette rencontre. Mais on vous dit, soyez juste avec vous. Euh, ne donnez pas de crédit à cette personne, en fait. Il y a une invitation à venir. Il y a le succès. Alors, il y a le succès sur une interruption, hein, sur une pause. Ensuite, il y a des changements. Il y a peut-être même un déménagement. Ouais. C'est un coup de foudre, hein. J'ai l'impression qu'il va revenir. Il y a une personne qui revient là, hein, pour vous faire une invitation. Alors, voyez par rapport si vous êtes un homme ou une femme, hein. Mais moi, pour moi, il y a une invitation et vous allez dire stop, arrête, quoi. On arrête là. Et vous avez le succès, hein. Il y a une réconciliation quand même pour certains d'entre vous. Ah, non. On vous dit, il y a le succès, il y a le triomphe. Réconciliation, c'est non, quoi. Non, non, on met fin à cette relation toxique, hein. Vous savez que c'est une relation toxique de toute façon, hein.
vous voulez être loyal et intègre, vous. Hein. Cette personne, non, elle n'est pas... c'est pas votre amie, elle n'est pas intègre, elle n'est pas fidèle. Vous en voulez plus, quoi. C'est non. Vraiment, non. Nous avons le retour de l'ex-partenaire qui a des secrets. Et on parle bien de relations, de toute façon, éphémères, et il faut s'élever. Hein. C'est une relation karmique. Elle avait quelque chose à vous faire travailler, cette relation. Mais vous, vous dites non. Il y a une nouvelle rencontre. Alors, le message, il n'y a pas beaucoup de messages parce qu'en fait, tout simplement, là, on vient simplement vous confirmer qu'il est faux, qu'il était en triangulaire ou qu'elle était, hein, ça peut être elle aussi. Hein. Tout était faux. En plus, il y avait de la lâcheté. On ne vous avoue pas, en fait, on ne vous a pas avoué, en fait, qu'on était avec quelqu'un d'autre. Et du coup, que le silence, le fait de vous avoir mis en attente, c'est horrible, quoi. On vous garde en réserve, quoi. Ou quoi que ça marche pas, on revient vers vous, quoi. Donc, il y a la guérison sur la dépendance affective parce que forcément, cette personne, elle faisait des va-et-vient en plus, j'ai l'impression. Du coup, ça a créé une certaine dépendance affective. Vous, vous êtes vraiment attaché, hein. Vous aimiez vraiment beaucoup cette personne. Et en fait, à chaque fois que cette personne vous disait « je t'aime », c'était, j'ai envie de dire, c'était superficiel, quoi. Il n'y avait pas de crédit, en fait. Ça n'avait aucune valeur, quoi. C'était juste pour vous retenir, quoi. On va continuer avec l'oracle Secret d'émeraude. Donc, pareil, de Michel-Ange. On parle de communication, là. Donc, de Michel-Ange Tarot. On parle voilà, de quelque chose de nouveau ou un renouveau. On a le signe du bélier, du taureau, des gémeaux. En tout cas, on a le printemps. Alors, on va aller voir à la coupe et ensuite, on va tirer 4 lames. C'est marrant, le bleu pétrole vous dit parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Vous n'allez pas vous laisser emporter, mais vous allez vous rendre compte de l'importance de dire non. Non. Stop. On arrête. Parce que vous avez tendance à toujours dire oui à cette personne, à toujours garder espoir. Et là, vraiment, pour arrêter, en fait, hein, ces va-et-vient, c'est stop. Non. Vous avez le triomphe. Hein. Alors, allons-y, à la coupe. On a l'activité, l'emploi, le métier, la profession. Ouais, ça a pu vous mettre même dans votre travail en dépression, en grande souffrance. Hein. Vous n'arriviez même pas à travailler. Hein. Ouais. Vous n'arrivez même plus à prendre de décision dans votre travail à cause de ce conflit, hein, de cette rivalité. C'était très, très dur. Hein. Non, vous avez décidé de lâcher prise, en fait. Ça avait trop d'impact, en fait, hein, sur votre travail. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que vous êtes redevenu maître de votre vie. Vous avez vu que là, c'était en train de vous bousiller toute votre vie, en fait. Hein. Par rapport à ce retour, vous allez être juste. Vous allez rééquilibrer les choses. Et puis moi, je suis persuadée que là, certains d'entre vous, en fait, hein, vous savez, en fait, que ce que cette personne va vous proposer, hein, que ce soit un nouveau projet, que ça se remette ensemble, vous savez que ça sera fragile. Hein. Ouais. Ouais, parce que avec le repli sur vous, vous avez pris du recul, hein,
Vous avez beaucoup réfléchi et vous savez en fait que c'est une personne qui est égoïste, hein, qui repartira en fait, hein, dès qu'elle rencontrera une autre personne, en fait, vous le ressentirez parce que vous savez qu'en fait, elle bloque toujours cet engagement, en fait, elle s'engage jamais réellement. Et en fait, vous allez ouvrir les yeux, hein. Surtout, ça vous a permis d'ouvrir les yeux, hein, sur ces mensonges, sur le fait que cette personne vous a trahi. Ouais. Cette personne vous a trahi et vous avez ouvert les yeux, hein. Elle a été très médisante avec vous en plus. Vous avez appris beaucoup là. Et surtout, j'avais vraiment l'impression que vous avez appris à dire non. Stop. C'est quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à dire avant. Imposez votre non. Vous avez toujours eu peur en fait de fermer complètement la porte à cette personne, de peur qu'elle ne revienne pas. Sauf que vous avez pris conscience en fait que cette personne est sans doute revenue déjà une première fois, deuxième, troisième. Parce que vous lui avez laissé la porte, mais à chaque fois c'est fragile. À chaque fois cette personne vous quitte, vous donne plus de nouvelles, se moque de vous en fait, hein. J'ai vraiment cette notion de se moquer également de vous. Alors, en tout cas, on parle de bénéfices, de gains, de récoltes, de récompenses euh, euh, dans votre positif, hein. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais. Alors là, on vous dit c'est ici et maintenant qu'il faut profiter. C'est maintenant qui... Ouais. On a l'étranger, la terre inconnue, le voyage, la frontière. Moi, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, cette personne, en fait, a dépassé les limites également. Parce que vous avez appris des choses. Cette personne a dépassé les limites. Ouais. Ouais. Vous avez retrouvé votre calme, votre équilibre, votre paix, votre sérénité. Vous êtes à nouveau, mais bien, quoi. Vraiment bien. Il y a cette guérison qui est très positive pour vous, hein. Positive, pardon. Ouais. On vous dit là, on a l'impression que vous restez quand même isolé. Ouais. On a pris de la distance, là, vous avez pris de la distance, vous avez pu vous éloigner en fait, parce que vous vous êtes investi en fait dans votre travail, pour justement pouvoir penser à autre chose. On dit bien que vous avez appris la trahison de cette personne, que cette personne vous manipulait, vous mentait, hein. Vous avez du mal à... Pour l'instant, ce qui bloque, c'est vraiment repartir, profiter de la vie avec vos amis. C'est aussi faire confiance. Vous avez du mal là, hein. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Pour moi, là, vous avez des amis qui sont là, et qui vont en fait vous aider en fait à prendre un nouveau départ en amour, qui vont vous sortir du chagrin, de la peine dans cet amour. Vous allez avoir une main tendue justement pour guérir, hein. Vous allez avoir de l'aide, hein. Ouais, et puis vous allez aller vers quelque chose de nouveau, hein. Pas évident là, votre situation. Je sens une grande tristesse, les taureaux, hein.
cette manipulation qui vous a isolé, mais complètement, mais peut-être même de vos amis. Hein. Ouais. Vous vous êtes éloigné d'un entourage, en fait. Hein. De tout ce qui pouvait vous faire plaisir dans la vie aussi. Hein. Le fait de sortir, hein, aller au resto. Vous n'aviez plus goût à rien, en fait. Ouais. Et on met fin, en fait. On met fin, en fait, à vraiment ce mal-être où on veut à nouveau profiter de la vie. Ouais. En tout cas, on y travaille. Hein. Ouais. Et on retrouve vraiment de bonnes énergies. Hein. Voilà, on va pouvoir enfin voilà, se libérer et puis se sentir plus léger, en fait. Hein. Quand la guérison va avoir lieu, hein, là, quand on va avoir compris, en fait. Hein. Alors, on parle de signature. Hein. Peut-être d'une ordonnance médicale, hein, aller voir un médecin, un choix qu'on fait en fait hein, pour aller mieux, pour nous aider en fait, hein, parce qu'on est vraiment, moi j'ai des taureaux en dépression là, vous avez vraiment besoin d'être aidé, hein. En tout cas vous avez besoin en fait qu'on vous tende la main en fait, pour lâcher prise hein, sur cette situation, et vous avez le triomphant. Et vous allez faire une nouvelle rencontre, c'est ça qui est bien. Hein. Donc, c'est peut-être cette nouvelle rencontre qui va vous aider à vous en sortir également. On va aller voir un petit peu les confessions intimes. Donc, un oracle, le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. On va aller voir ce que les anges peuvent avoir envie de vous dire, ou cette personne aussi, les confessions qu'elle peut avoir à vous faire, ou peut-être de la nouvelle personne là, dans les 3 mois. Donc, on va aller voir les messages pour vous, les taureaux. Vous êtes à la recherche d'une personne qui va vous accepter tel que vous êtes. Vous n'allez plus... j'ai l'impression que vous allez dire non, je ne ferai plus d'efforts en fait pour plaire à cette personne, pour être comme ça, parce qu'elle préférerait que je sois comme ça. Là, vous voulez être authentique et qu'on vous prenne comme vous êtes. Hein, également, j'entends. C'est assez lourd comme tirage quand même. C'est, je sens encore, il y a encore de la tristesse. Hein. Vous avez besoin de guérir les taureaux hein, de cette situation. Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection, on vous dit. Alors il y a quelqu'un qui est là, hein, qui a de l'affection pour vous, qui veut vous aider, hein, justement, à vous libérer. Souviens-toi que tout est possible en mon amour, on vous dit. Ouais, ça c'est cette nouvelle rencontre. Peut-être que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez peut-être pas à cette nouvelle rencontre. Et pourtant, on vous dit que tout est possible. Hein. Il y a cette personne qui va arriver dans votre vie. Et on a notre histoire touche à sa fin. Donc, c'est la fin de cette histoire. Hein. Donc, ok. On va continuer avec Conseil du monde angélique. Donc, pareil de, de Michel-Ange Tarot. Vous êtes épuisés, hein, les taureaux. Hein. On a la récolte encore. Hein. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Ouais, vous êtes épuisés, hein, les taureaux, là. Je sens, je suis épuisée, là, d'un coup. Alors, on va prendre 2 autres conseils du monde angélique pour vous, les taureaux. D'accord, elle voulait venir. On vous dit, vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif. C'est une perte de temps. Donc voilà, il y a quelque chose de positif qui vous attend. Donc, laissez ce négatif derrière vous, les taureaux. Et nous avons l'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral
permet de prendre du recul et de créer des liens. Donc voilà, et de créer des liens. Donc l'humour permet de créer des liens aussi, de nouveaux liens, les taureaux, on vous dit. Et nous avons l'énergie yin. Donc, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette présente énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement, ta divine mère, pardon. Donc, ta divine mère. Donc, on vous dit de vous connecter à votre essence divine, à votre féminin sacré. Donc voilà les taureaux. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Et là, je sens que, vous voyez, cordialement, ta mère divine, hop, je ressens en fait là, ça va un petit peu mieux. Cet épuisement disparaît petit à petit, même complètement. Et même cette tristesse. Je me sens beaucoup mieux là. Hein. Donc vous voyez, ça va se produire un petit peu comme ça pour vous. Hein. Ça peut être assez long, ce sentiment de lourdeur. Hein. Et puis d'un coup, pouf, vous allez vous libérer. Alors, allons-y. Je vais prendre 3 lames pour vous les taureaux. Alors, nous avons Brigitte, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. C'est pour ça, en fait, on vous dit que votre vigilance hein, par rapport à cette personne est justifiée. Et c'est pour ça que vous allez mettre un stop. Vous allez dire non à cette personne. Nous avons Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. » Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin d'argent. Et on vous dit que Dieu s'en charge. Hein. Ayez confiance. On va vous apporter l'abondance. Et nous avons Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. C'est peut-être ça, hein, tout ce qui est études, entreprise, entreprendre, peut-être, voilà, hein, de vous engager dans votre spiritualité également. Et en dos de deck, nous avons Azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. On vous dit, ne forcez pas les choses. Ça arrive. Donc, voilà les taureaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un très beau mois d'août. Bonnes vacances à tous ceux qui seront en vacances, forcément. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Et là, je ressens vraiment une grande fatigue. C'est fou, là. Il y a quelque chose qui vous épuise, quoi. Hein. Il y a une personne vraiment qui vous a vidé de vos énergies, j'ai l'impression. En fait, c'est comme si dès que vous ressourcez, dès que vous allez mieux, cette personne réapparaît pour vous vider à nouveau, quoi. Vraiment, j'ai cette sensation, hein. Ces allers-retours, c'est vraiment pour vous prendre tout, en fait. Hein. Donc voilà, donc encore un grand merci à vous tous. Merci pour tous vos likes, hein, pour tous ceux qui vont liker. Merci aux abonnés, merci aux futurs abonnés. Et puis, je vous fais de gros bisous.